Alors maintenant, on va aussi travailler sur la validation des données, mais cette fois, on va éviter l'erreur de saisie en gérant en fait des données qui sont uniquement des données qu'on va autoriser. Je m'explique. Ici, je vais indiquer une date de naissance. Donc par exemple, je vais indiquer le 21/09/2002. Voilà. Donc ça, c'est ma date de naissance. Mais par rapport à ça, je vais considérer que je ne peux avoir dans les dates de naissance que des dates de naissance qui soient comprises entre un intervalle qui va commencer le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2003. Donc je vais effacer ça. Et en fait ici, dans cette cellule, je vais encore aller une fois dans Données, dans Validation des données. Et dans Validation des données, ici, je vais autoriser, en fait, là pour vous voyez, pour l'instant, tout est autorisé. Et là, je vais dire non, je vais autoriser, donc, sur une gestion de date, donc je vais dans Date, ici, un intervalle, donc comprise entre, j'aurais pu mettre supérieur, inférieur, vous voyez, bon là, je vais gérer un intervalle, donc comprise entre le 1er janvier, on a dit 2020, et le 31 décembre, c'était pas 2020, excusez-moi, mais 2000, on avait dit, et le 31 décembre 2003. Voilà. Et donc, maintenant, dans cette cellule, eh bien, si je tape par exemple le 15 décembre 2001, pas de souci, ça passe. Par contre, si je tape maintenant le 15 décembre 2004, ça ne fait plus partie de mon intervalle. Et normalement, voilà, il y a un message d'erreur qui apparaît en disant, bah non, c'est pas possible, puisque l'intervalle doit être entre les deux dates qu'on avait déterminées. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de gérer un intervalle. Par exemple, donc je retourne sur validation des données, ici, et dans validation des données, pour l'instant j'ai mis un intervalle, mais je pourrais mettre aussi un supérieur, un inférieur, ou n'importe quoi. Ou même un chiffre complètement, il faudrait que je tape une date identique, égale. Regardez, je vais mettre, donc elle ne peut être supérieure au, par exemple, 1er janvier 2010. Voilà, donc là, évidemment, ça passe. Par contre, ici, si je mets 2011, normalement, un message d'erreur va apparaître. Non, c'est dans l'autre sens, excusez-moi. Si je vais mettre donc 2000, qu'est-ce que 2011, ouais, il l'accepte. Alors, j'essaie de comprendre pourquoi il l'accepte, en fait, puisque ici, j'ai mis que la date de début devait être au 1er janvier 2010. Donc, ça veut dire que si je tape une date avant le 1er janvier 2010, il ne va pas l'accepter. Exemple, le 10 décembre 2009, c'est avant le 1er janvier 2010. Donc, voilà, il ne l'accepte pas. Dans l'autre sens, si je ne mets pas supérieur à, mais inférieur à, là, il faut que la date soit justement avant le 1er janvier 2010. Donc, je retape ici, par exemple, le 10 décembre 2012, et il n'accepte pas, puisque ce n'est pas avant le 1er janvier 2010. Par contre, si je tape maintenant 2009 ici, il l'accepte. Voilà. Donc là aussi, ça fait partie des outils qu'on peut mettre en œuvre dans une feuille de calcul Excel pour justement éviter les erreurs de saisie et garder uniquement les valeurs qui sont autorisées dans la feuille que vous voulez faire saisir. Très bien. Et bien voilà, à bientôt. Au revoir.